belle météo pour se souvenir un peu de la contribution des vétérans, pour être capable de se remémorer un peu. Fait qu'on c'est quelque chose qui est très, très important. Puis on était content aujourd'hui, il y a énormément aussi de citoyens qui viennent aussi pour voir. Fait que c'est un moment aussi pour faire un peu d'éducation aussi, parce que le Canada, des fois, on est loin de la guerre, mais de se rappeler ça, se rappeler qu'on est tous sur la même planète, puis qu'il y a eu des conflits, puis il y en aura toujours. Je suis Mathieu Leroux, directeur performance organisationnelle chez Commissionnaire Division du Québec et commandant de la région de l'Est dans la réserve navale de la Marine royale canadienne. Donc, toutes les unités de la réserve navale au Québec sont sous mon commandement. Le gros de mon travail, c'est faire parler de la marine, attirer des candidats, les transformer en recrues, les entraîner. Et une fois que les marins sont entraînés, c'est que ces gens-là soient prêts à déployer, à supporter les forces armées canadiennes ici au Canada ou à l'étranger, ou être instructeurs dans certaines de nos écoles. Pas quelqu'un qui court après les caméras, mais quand on m'a approché avec ce projet, j'ai vu une belle occasion pour une situation gagnant-gagnante où j'allais pouvoir parler et valoriser un peu le réserviste et qu'est-ce qu'il peut apporter à la société. Et d'un autre côté, je voyais vraiment une belle opportunité pour faire mieux connaître les commissionnaires qui sont au Canada depuis 100 ans et que malgré tout, certaines personnes connaissent moins bien la mission. Et donc, je voyais une belle opportunité de pouvoir promouvoir les deux sphères maintenant que je suis réserviste et commissionnaire. Commissionnaire est une fédération pan-canadienne, un organisme sans but lucratif, unique en son genre. Donc, on est le plus gros employeur dans le domaine privé de vétérans au Canada, avec plus de 3500 vétérans et anciens membres de la GRC qui travaillent avec nous sur environ 22 000 travailleurs. Un service intégré en sécurité qui part du gardiennage jusqu'à la cybersécurité, passant par la télésurveillance, les drones et les bracelets anti-rapprochement. La mission sociale, au-delà des mots sur le site Web, c'est d'embaucher des vétérans, des gens de la réserve, leurs familles, ainsi que la communauté de la GRC qui prennent leur retraite. Présentement, je me suis fait prendre à être maître de cérémonie. Donc, c'est moi qui va accueillir la lieutenant-gouverneur aujourd'hui, qui va accueillir les différents VIP, puis qui va avoir la chance de nommer là, tous les récipiendaires là, pour venir recevoir, prendre une photo. Chaque personne est ici avec une personne qui leur est chère. Ça peut être un parent ou un enfant ou un conjoint. Donc, on commence. Nous nous réussissons pour reconnaître les services et la constance. Dans la tradition des Forces armées canadiennes, où on honore l'engagement par des décorations et des insignes porteurs de sens, notre cérémonie ce soir s'inscrit dans la même culture de respect, de devoir et d'excellence. À l'image du système canadien. En septembre, j'ai eu la chance, pour la première fois de ma vie, de participer à une cérémonie où on remettait des médailles à des membres civils. Je dis la première fois parce que commissionnaire, c'est, à ma connaissance, la seule organisation qui a une médaille reconnue par la chancellerie. Donc, on remet des médailles basées sur le même système que les Forces canadiennes par rapport à les nombres d'années de service. Dans le cas des commissionnaires, on parle de 12, 17 ans, 22 ans, ainsi de suite. Donc, ce qu'on vise à reconnaître, un peu comme avec les Forces canadiennes, c'est l'expertise, la loyauté envers l'organisation, l'expérience. Je trouve que cette médaille-là qu'on peut porter, qui est reconnue, c'est un très beau geste. Dans mes fonctions comme commandant régional, j'ai à faire plusieurs types de cérémonies. Et en juillet, j'ai eu la chance de participer. Mes patrons ont changé, en fait. Donc, un changement de commandement, c'est une cérémonie très importante parce que ça marque la fin d'un commandement et le début d'un autre. Et ça montre à tout l'équipage ou à tous les troupes, si on parle de l'armée, qu'il y a un nouveau commandant et maintenant, on se rapporte à cette personne-là. Donc, c'est quelque chose de traditionnel. Donc, c'est des moments assez touchants à travers les discours que les officiers vont donner. And for my family, three of my sons serve in the Naval Reserve. My husband serves in the Naval Reserve. My three brothers are veterans. My father's a veteran. We know service. Sir, I'll continue to be bold, to be ready, to be resilient. I have the watch, sir. Une des traditions qui est un peu cocasse avec la marine, c'est qu'on embarque le commandant sortant et on s'en va au large pour montrer un peu, signifier son départ.
Alors, pourquoi la réserve? Si je me reporte à il y a 26 ans, là, quand j'avais 19 ans, le choix, c'est que j'avais le goût d'un peu plus. J'avais le goût d'apprendre quelque chose que la majorité des gens n'apprendraient pas. J'avais le goût de voyager à des endroits que les autres n'allaient pas voyager, de rencontrer des gens. Donc, c'est ce que le monde militaire m'a permis. Donc, en complémentarité à ma vie civile normale, j'ai pu explorer plein d'endroits et toucher à plein de métiers, là. Comme réserviste, qu'est-ce qu'on veut développer comme discipline? C'est d'être capable de bien faire les choses quand il faut, même quand personne ne nous regarde. Lors de ma dernière visite à Victoria, j'ai eu la chance d'être accueilli par le chef de la direction de commissionnaire Victoria, Mark Bressler. Bienvenue à notre siège social de Victoria Islands et Yukon Division de Commissionaires. It's awesome to be back. I spent many months here in summer during my career when I started in the Navy, but it's always good to be back. And now as a commissioner, I'll be happy to learn another aspect of what this island can provide. We have great clients across the Department of National Defense, especially so. Canadian Forces Base Esquimalt, the naval base, has our largest team working in it. So that's very unique in itself. Big driver for us is our live video monitoring surveillance. So it's unique in the marketplace. Okay. We actually work with other divisions. We've had some discussions with Ontario divisions, Quebec, in terms of monitoring from afar. En visitant la division de Victoria, j'ai pu constater finalement que certaines divisions vont se créer des petites niches, des spécialités. Donc, ces spécialités-là, à travers les divisions, vont contribuer finalement à l'ensemble de la fédération parce qu'on va pouvoir utiliser l'expertise de chacune d'entre elles pour offrir un service complet à nos clients. Victoria ont une longueur d'avance sur tout ce qui est la télésurveillance. Le Québec, c'est par rapport à la cybersécurité. On a une équipe de cybersécurité composée à 50% de réservistes. Roland, ça va bien? Salut Mathieu, ça va bien et vous? Oui, ça va, merci. Toi ici, tu es directeur de la cybersécurité, mais tu es également réserviste. Oui, exact. Je suis directeur au commissionnaire en cybersécurité depuis à peu près 4 ans et demi. Moi, je suis réserviste depuis 15 ans dans les Forces armées canadiennes en tant que sergent dans un escadron de cybersécurité. Parle un peu des différents services que vous offrez. On est surtout axé sur le service conseil. Donc, on va aider nos clients à passer au travers certains obstacles au niveau gouvernance, conformity. On a une panoplie de services plus techniques aussi. On fait les formations en cybersécurité, on fait les tests d'intrusion. Il y a tout un département de forensique et réponse aux incidents. Si ça existe en cybersécurité, les chances sont qu'on est impliqué. On est capable de l'offrir. Oui, exact. Puis je pense qu'il y a des réservistes qui travaillent avec toi aussi. Tu n'es pas le seul dans ton équipe? Non, effectivement. Dans le fond, le réserve, ça représente à peu près la moitié de notre équipe. Wow. But you were a commissioner first and then you decide to join the... Yeah, exactly. So I joined Commissionaires about 4 years ago, and it only took me about a year of working around all the guys and who were reservists, hearing about their exercises and the training they were being presented, and it just seemed like a really great experience. I felt like I was missing out by not being part of it. With that information, I kind of took that and decided to join myself as a reservist. Okay. When was that? Coming on 2 years short. 2 years, all right, awesome. All right, so you as a commissioner decided to join. You were a reservist first. What decided you to complement your life with the commissioner on top of that? Well, a lot of guys at the unit were already working at Commissionaires. Like, obviously, Roland was also in it. And Commissionaires has always been like a name we've heard around the Army, right? Like all the security guards at the front gates of military bases are Commissionaires. Mm-hmm. And when Roland asked, would you be interested? And for me, it just made sense. Okay. I've joined only 6 months so far, so I haven't done that much yet. And I'm looking forward to do more. All right, so thank you very much and glad to have you on board, guys. C'est à ce moment-là aussi que tu réalises que les commissionnaires, comme les forces canadiennes, sont répartis d'un océan à l'autre. Donc, dans toutes les villes principales, dans toutes les bases, il va y avoir des organisations de commissionnaires réparties. L'empreinte au pays, vraiment, elle est très proche de celle qu'on a avec les forces armées canadiennes. C'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour les gens qui travaillent, les partenaires, par exemple, d'un militaire qui travaille pour commissionnaire. Le partenaire va être envoyé dans une autre affectation, dans une autre province. Mais on peut penser que cette personne-là pourrait changer de division
de commissionnaire et se trouver un emploi dans la nouvelle province. Donc, à Victoria aussi se trouve une de nos 3 écoles et c'est l'école où est-ce que j'ai été formé. NCSM Venture, c'est l'école où est-ce que tous les officiers de garde navale vont être formés à travers le pays. Donc, j'ai eu la chance de passer plusieurs étés au début des années 2000 dans cet établissement-là. Quand je suis retourné visiter, il y a plein de souvenirs qui sont revenus et il y a plein de surprises aussi parce que je dois dire que les installations sont à 100 000 % mieux où est-ce que j'étais il y a 25 ans. Ça devient notre maison. C'est plus du tout comme ça. Maintenant, c'est des chambres individuelles modernes. Mais il faut s'imaginer ici 4 personnes qui dorment là-dedans, 4 personnes qui dorment en avant, 4 personnes qui dorment et on vit, on mange. Ça devient notre famille. OK. Donc, vous pouvez vous imaginer, là, on avait un lit ici avec une petite table de chevet, puis un lit en avant et un troisième lit et un 4e lit. Donc, c'était très, très intime. J'avais un collègue, maintenant il travaille pour la marine, c'est un sous-marinier qui est transféré en Australie. Fait que lui, il venait de Terre-Neuve, on avait 2 Ontariens, puis moi du Québec. J'avais un coloc qui ronflait énormément, c'était incroyable. Donc, avant de me coucher, ce que je faisais, c'est que je me roulais des bas. J'avais 7-8 bas le long de mon lit et en pleine nuit, quand je me réveillais, puis je ne pouvais plus m'endormir, donc je criais après, puis je lançais des bas pour le faire réveiller, pour ne pas être obligé de me lever et aller le brasser. Donc, c'est les joies de la colocation. So we have our red light on and our lights dim today because most of the assessments for the Enroll Basic course will be done nighttime. So they're simulating nighttime navigation. This is the control office. Each one of these operators are controlling anywhere from 1 to 7 of the bridges, and they can see from a top-down navigation layout. They can see what the navigating officer or the officer to watch. Un des moments les plus fun pour voir si ce métier-là est fait pour nous, c'est la période de simulation. Donc, on a plusieurs simulateurs qui peuvent nous mettre sur différents types de navires, qui peuvent nous mettre dans différentes conditions, avec beaucoup de trafic maritime, avec pas beaucoup de trafic, avec beaucoup de vagues dans une tempête de neige et autres. Did you want to go over to Bridge Juliet, take a look? Louis will set that up to hit play. We can practice with that. Basically, we do 2 types of thing in those simulator. Navigation, so going from point A to point B. The second part, and that was my favorite part, it was maneuvers. You receive orders where you need to move from point A to point B, but around a ship. So what we practice is there's like 4 ships. One won't move and the others will need to go around the ships. It's all like with codes. And we need to do, again, a lot of mental math. That type of exercise make or break naval warfare officer especially. Some people will be really good and some people will realize they're not meant for that job. Yeah. Pass the Harry the Wolf and overtake her, take the stern of John S. McCain and slow down at match. C'est à peu près les mêmes simulateurs, mais le niveau de détail dans les graphiques est incroyablement mieux maintenant. Avec la vague, on est capable de répliquer certains mouvements du bateau et même si le simulateur comme tel ne bouge pas, il est possible que certains étudiants commencent à avoir des symptômes de mal de mer. Ça va nous permettre de développer nos habiletés, d'appliquer nos connaissances qu'on a acquises sur les bancs d'école, de travailler en équipe aussi, d'être capable d'utiliser les différents membres de l'équipage sur la passerelle. Tout ça pour faire des erreurs, parce qu'il va y avoir des erreurs dans un simulateur avant d'aller en mer, pour vrai. Quand moi j'ai été entraîné ici, c'était des navires des années 50. C'était un navire de 75 pieds de long, tout en bois, pas vraiment de radar, puis on était sur une passerelle ouverte à l'extérieur, donc quand il pleuvait, il nous pleuvait dessus. On avait des cartes de navigation en papier, donc quand il pleuvait, la carte était trouée parce qu'elle était pleine d'eau. Là, on est rendu dans une autre époque. J'ai travaillé sur ces navires-là, mais un peu avec mon équipage avec la région du Québec. C'est des navires extrêmement intéressants, donc des navires de patrouille qui sont utiles pour tous les marins, autant les marins de la force régulière que de la réserve. Et ça permet d'entraîner la nouvelle génération de marins. Puis ça permet aussi de garder certaines habiletés. Donc, les gens qui sont déjà entraînés reviennent en mer 1 fois ou 2 par année pour venir ici. Donc, c'est des emplois extrêmement intéressants. Ici, là, j'ai tellement fait cette place-là, en vrai et en simulateur, là. On est toujours ici, là. Fait que c'est vraiment bien. À l'époque, je connaissais tout le nom des îles, les pointes, un peu moins maintenant, mais il y a de la rouille un peu.
Je peux dire que présentement, c'est un contexte formidable s'il y a des gens qui ont le goût d'en faire plus pour leur pays, mais aussi d'en faire plus pour eux-mêmes, d'aller chercher des outils, des expériences, des aptitudes, des formations qu'ils n'auront jamais dans le civil. Pour les réservistes, si vous cherchez un employeur qui vous comprend, qui valorise, c'est certain que les commissionnaires, il n'y a pas d'égal à ça. Donc, je vous encouragerais 100 % de regarder dans vos communautés proches de où est-ce que vous habitez. Pour les civils aussi qui cherchent des défis, peut-être sans rentrer dans les forces canadiennes, les commissionnaires offrent d'excellents emplois avec une mission valorisante, avec une reconnaissance individuelle aussi pour les travailleurs. Donc, c'est un employeur de choix.